السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمد الله العلي الكبير رب العرش العظيم الذي يسر لي في هذه الليلة أن ألتقي بإخوة لي في الله في خير الأماكن في بيت من بيوت الله لنتذاكر ولنتواصل. ولا شك أن هذا الدين دين عظيم، دين كامل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله له هذا الدين صلى الله عليه وسلم. On loue Allah tabaraka wa ta'ala, on prie sur son noble prophète et messager Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah pour ses nombreux bienfaits, comme le bienfait de l'islam, le bienfait de la foi, le bienfait du Coran, le bienfait de la présence de la science et des savants de la Sunna, le bienfait des assises de science. Et je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir facilité cette visite dans laquelle on se rappelle les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et ce pourquoi il nous a créés. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas décédé si ce n'est après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait parachevé et complété son bienfait sur nous ainsi que sa religion. Falhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: aujourd'hui j'ai complété mon bienfait, ou bien aujourd'hui je vous ai complété votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, agréé comme religion pour vous l'islam. Et sachez, chers frères, que cet islam, cette religion parfaite et complète, a donné à chacun son droit, a fait sortir les serviteurs des ténèbres du polythéisme, de la division, du paganisme et de l'ignorance vers la lumière de l'islam, de la science, de la droiture, de l'union. Et cette religion est parfaite. Et parmi ce qui nous montre sa perfection, le fait qu'elle ait donné à chacun son droit. ولا شك أن أعظم الحقوق حق الله على العباد أن نعبدوه ولا نشرك به شيئا، ولأجل ذلك خلقنا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
Sachez, chers frères, que le droit le plus immense est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, ses serviteurs. Et il nous a créés pour qu'on mette en pratique et qu'on s'acquitte de ce droit. Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le fait d'adorer Allah sans jamais rien lui associer. Allah nous enseigne dans le Coran qu'il nous a créés pour cela en nous disant: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tous les livres qui ont été révélés, tous les messagers qui ont été envoyés sont venus pour qu'on puisse concrétiser et réaliser ce droit. Allah nous dit dans son livre: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et tout cela se résume en une parole qui est lourde de sens et qu'il faut étudier, mettre en pratique, transmettre, enseigner, vivre avec et mourir sur celle-ci. Cette parole n'est autre que la ilaha illallah, la parole par laquelle tu entres dans l'islam, par laquelle tu vis une bonne vie, sereine, tranquille, par laquelle tu rentres au paradis. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يثبتنا على لا إله إلا الله وأن يميتنا على هذه الكلمة العظيمة. ثم الحق الثاني حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن تحبه فوق حبك لوالديك لأولادك حتى من نفسك، وأن تنصره حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. Puis les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois croire en lui, en sa prophétie, le suivre, t'éloigner de sa désobéissance et veiller à n'adorer qu'Allah, et cela qu'à la manière dont il nous l'a enseigné. Tu dois l'aimer plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que ta propre personne. Tu dois le secourir sa sunna de son vivant et après ça. ثم حق الوالدين وفقنا الله وإياكم. Ensuite le droit des parents. وهو موضوعنا. Puis le droit des parents, et c'est notre sujet. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ومما يبين لنا أهمية هذا الحق وعظمة هذا الحق أن قرن الله سبحانه وتعالى بين حقه الأعظم وحق الوالدين. Et parmi ce qui nous montre l'importance de ce droit, la valeur de ce droit, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mis à côté de son droit le plus immense, le droit des parents. كما قرن بين شكره وشكر الوالدين. Tout comme il a mis à côté de l'ordre de de la reconnaissance envers lui, l'ordre de se montrer reconnaissant envers les parents. وهذا الموضوع موضوع رقيق جدا يتكلم فيه القلب قبل اللسان. وكيف لا يكون الأمر كذلك أيها الأحبة؟ والحديث في هذه المحاضرة عن سبب وجودك في هذه الحياة الدنيا. كيف لا يكون الأمر كذلك والحديث عن بر الوالدين وحقهما حديث عن أحب الناس إليك وأنت لديهم كذلك أحرص الناس على مصلحتك ومنفعتك وسلامتك هما الوالدان ولا شك في ذلك. وهذا معلوم بالقرآن وبالسنة وبالفطرة وبالعقول السليمة. Chers frères, le sujet de la bienfaisance envers les parents, le sujet du droit des parents, c'est un sujet très sensible.
un sujet qui touche tout particulièrement, qui est dur à citer, qui atteint même les cœurs durs. Cela car, lorsqu'on parle de la bienfaisance envers les parents et de leurs droits, nous parlons des êtres qui sont la cause de notre venue au monde. Nous parlons des gens qui nous aiment le plus au monde, de ceux qui ont tout donné pour notre réussite. Nous parlons de ton père, nous parlons de ta mère. Ce sujet a donc la plus grande importance. Et parmi ceux qui nous montrent cette importance, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait cité le droit des parents à côté de son droit. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah nous dit dans son livre: et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers les parents. Il nous dit également dans son livre: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah nous dit: nous avons enjoint à la personne la bienfaisance envers ses parents. Sa mère le porte peine sur peine. Et son sevrage a lieu en 2 ans. Montre-toi donc reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Et c'est vers moi que sera ton retour. Voici la place des parents dans l'islam. Et quel que soit le temps qui me sera imparti dans cette conférence, je ne pourrai m'acquitter de cette responsabilité qui m'a été attribuée. Démontrer la place des parents dans l'islam. Et wallah, la place des parents dans l'islam est bien au-dessus d'être citée dans une conférence ou dans 2 conférences. La place des parents, c'est une chose qui se vit au quotidien, de leur vivant et après leur mort. Comme les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus en témoigner. Fal-amru azim. C'est donc là une grande responsabilité que nous avons. Et le droit des parents est une chose qui a la plus grande place dans l'islam. Que signifie birrul walidayn? Birrul walidayn, ma'na dhalik al-ihsanu ilayhima wal-rifqu bihima wa ri'ayatu ahwalihima ta'atuhuma wa halumma. La bienfaisance envers les parents a une portée vaste dans l'islam. Le fait de bien te comporter envers eux, le fait de te montrer obéissant envers eux, de demander de leurs nouvelles, de les aider dans toutes leurs affaires et leurs situations, te mettre à leur service et bien plus encore. هذه أمك حملتك 9 أشهر. Concernant ta mère, cher frère, elle t'a porté durant 9 mois, au minimum 6 mois. أشهر طويلة وما أن عرفت أنها حامل. Et cette mère dont il s'agit ici, c'est la femme qui, lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte de toi, n'a pu s'empêcher de pleurer. Cette femme, lorsqu'elle a su qu'elle te portait en elle, s'est éloignée de toute chose qui pouvait te nuire. Elle a délaissé les nourritures qu'elle avait l'habitude de consommer. Elle a délaissé les boissons qu'elle avait l'habitude de consommer. Elle s'éloigne même de certains médicaments de peur que cela ne te nuise, alors que tu n'es même pas encore venu au monde.
Voici certaines actions de la mère. Plus tu grandis dans son ventre, elle te porte peine sur peine, jour après jour, elle souffre de plus en plus. Elle ne s'est jamais plainte. Elle supporte. Et elle espère seulement une chose, c'est que tu naisses en bonne santé. Elle t'aime avant même ta venue. Et toutes ces assises désormais seront à ton sujet. Toutes ces assises seront à ton sujet. Tout son argent est pour toi. Tu as pour lit son ventre, pour nourriture son sang. Et lorsque tu viens au monde, un lait pur. Qui est la meilleure subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée à cet âge-là. Elle tombe malade sans jamais se plaindre, par ta cause. Et par moments, elle n'arrive pas à trouver le sommeil, car elle souffre de te porter en elle, mais elle ne se plaint pas. Mais elle ne se plaindra jamais, ni avant ta venue au monde, ni après cela. Et plus dur que tout cela, chers frères, al-wada'. Wa ma adraka mal wada'. Et plus dur que tout cela, l'accouchement. Elle voit la mort devant elle à plusieurs reprises. Mais à ce moment, elle ne pense qu'à toi et au bon déroulement de l'accouchement. Elle est prête à se sacrifier pour que tu puisses toi vivre et marcher sur cette terre. Puis après cela, après t'avoir vu un instant et avoir entendu tes pleurs, elle oublie toutes ses souffrances. C'est 9 mois. Et après avoir pleuré de douleur, elle pleure de joie. فَحَفِظَ اللَّهُ أُمَّهَاتِنَا. Après cela, elle continue dans ton éducation, elle t'allaite. Et le moindre souci qui te touche est le sien. Le moindre problème de santé qui te touche est le sien. Tu ne peux vivre sans elle. Tu ne fais que la demander. Lorsque tu as faim, tu l'appelles. Lorsque tu te sens mal, tu l'appelles. Et lorsque tu la perds, tu la cherches. Concernant le père, c'est celui qui sortait tôt le matin à la recherche de ta subsistance. Certains ont même voyagé, quitté leurs propres parents pour pouvoir te nourrir toi, cher frère. Ils dépensent avant même ta venue au monde pour te faire une chambre, pour t'acheter un lit, un berceau et tout ce dont tu auras besoin. Il dépense des sommes alors que lui-même se trouve dans le besoin, mais il préfère te voir sourire après un cadeau que de s'acheter ce dont il a lui-même besoin. Il te donne de son temps et de son argent. Il te porte sur ses épaules. Tout le temps qu'il dépense pour toi, il ne le comptabilisera jamais. Et tout ce qu'il a dépensé pour toi, il ne te le rappellera jamais. Wallahi, certains pères ont fait devancer leurs enfants sur toutes les personnes habitant ce bas monde. Ce père, c'est pour toi une protection.
Il donne tout ce qu'il a pour te voir grandir et heureux. فمن كان هذا إحسانه لا شك أن حقه عليك عظيم. Celui qui a fait tous ceux qui ont fait tout cela pour toi, sans aucun doute que leur droit il est immense et qu'ils doivent avoir la plus grande place dans ta vie et la plus grande considération. Et l'islam, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, accorde à ses parents la plus grande place et de nombreux droits. Parmi leurs droits, chers frères, mahabbatuhuma wa ta'zimuhuma wa shukruhuma ala ihsanihima. Parmi leurs droits, le fait de les aimer, de les considérer et de se montrer reconnaissant envers leurs nombreux bienfaits et agissements à notre égard. Tu te montres reconnaissant avec ton cœur, avec ta langue et avec tes membres. Ça ne suffit pas de dire merci ou de faire des invocations, non. Tu dois mettre ta personne à leur service, tout comme ils ont été à ton service lorsque tu étais petit et que tu n'étais pas capable de manger tout seul. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a ordonné la bienfaisance envers nos parents et a mis ce droit à côté du sien comme nous avons précédemment cité. Et à la fin de ce verset, il nous ordonne d'être reconnaissants envers eux. ثانيا التواضع لهما. Tu dois être humble envers eux. Tu dois te rabaisser pour eux, te faire petit devant eux. Même si tu les dépasses en taille, même si tu les dépasses dans ta qualité sociale, même si tu les dépasses dans tes études et dans tes richesses. Quel que soit le rang que tu pourras atteindre, fit dunya, tu n'en restes pas moins leur enfant. Quel que soit le rang que tu pourras atteindre, sache que tu n'en resteras pas moins leur enfant. Et parmi les choses les plus étonnantes de trouver des enfants qui, parce qu'ils ont réussi leurs études et ont pris une place dans la société, oubliaient la cause de leur venue dans ce bas monde. Mon frère, lorsque tu étais encore enfant, est-ce que tu avais la capacité de mettre un pied devant l'autre? Tu n'avais même pas la capacité de faire tes besoins et de t'essuyer seul. Akramakum. Ce sont tes parents, ta chère mère, qui prenaient soin de ta propreté, sans jamais se plaindre, et sans jamais te rappeler cela par la suite. Comment est-ce qu'après cela, on pourrait s'enorgueillir devant nos parents et ne pas se rabaisser devant nos parents? Et ne fera cela que celui à qui Allah Azza wa Jalla aura retiré la miséricorde du cœur. Wal-'iyadhu billah. قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال ابن كثير أي تواضع أي التواضع. Allah nous dit dans le Coran, abaisse pour eux l'aile de l'humilité par miséricorde. Ibn Kathir nous dit, c'est-à-dire, sois humble. Tawadha' lahuma. Sois humble devant eux. Cette humilité doit se manifester dans tes propos, dans ton comportement, dans ta façon de te tenir devant eux, et dans d'autres domaines encore. Lorsque tu leur parles de la meilleure manière. Tu ne fronces pas les sourcils devant tes parents. Tu ne gesticules pas lorsque tu t'adresses à tes parents. Et lorsqu'ils te disputent, tu baisses le regard. Tu te montres petit devant eux. Tu ne leur réponds pas. قال الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. Et dis à mes serviteurs de s'exprimer de la meilleure façon, de dire ce qu'il y a de meilleur. Si cela est valable pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que dire de tes propres parts? Utilise les meilleurs mots que tu trouves, les mots les plus doux. Montre-toi
comme un enfant devant ses parents. Même après avoir atteint l'adolescence, même après avoir eu des enfants, et même après avoir atteint un âge avancé. Tu les appelles papa, maman, et toutes belles paroles qui rentrent la joie dans leur cœur. Et lorsqu'ils t'appellent, ne dis pas un et ce genre de paroles, mais réponds oui maman, oui papa, et rabaisse-toi à l'image d'un enfant que tu es encore au jour d'aujourd'hui. N'élève pas la voix sur eux. Lorsque tu les rencontres, dirige-toi vers eux. Dépêche-toi d'aller vers eux. Embrasse-les. Serre-les contre toi. Embrasse-les. Que ce soit au visage, que ce soit sur la tête, sur le front, sur la main. Fais ce qui leur plaît. Fais ce qui leur plaît. Et certains pourraient dire, mais je n'ai pas l'habitude de faire cela. Ou chez nous, nous n'avons pas l'habitude de faire cela. On répond comme ont répondu les sages. Tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne connaissais rien. Et tu as appris à adorer Allah Azza wa Jalla et tu as appris à faire la prière. Birrul walidain, c'est une adoration, tu dois apprendre à faire cette adoration. Tu dois apprendre. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ici. Tu rentres, tu les salues. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le meilleur salam que tu trouves. Et tu leur fais entendre. Et tu leur souris. Et tu viens avec un visage détendu. Et ils ne connaissent de toi que la joie. Et ils ne connaissent de toi que le respect. Et tu accours vers eux. Et lorsque tu les vois, tu leur montres qu'ils t'ont manqué. Et que tu es content de les revoir. Tu les embrasses. Tu les serres contre toi. Tu passes du temps avec eux. Et tu leur dis ce qu'ils aiment entendre. Tant que ça ne contredit pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et nous disons à ceux qui n'embrassent pas leurs parents, comment est-ce que tu peux te voir trop haut, trop grand et t'enorgueillir d'embrasser tes parents alors que eux, wallah, ils t'ont embrassé alors que tu étais un enfant. Tu ne veux pas les embrasser sur les mains, sur la tête, au visage, alors qu'ils t'ont embrassé le ventre quand tu étais bébé. Ils t'ont embrassé les mains. Ils t'ont embrassé même les pieds. Et d'autres choses. Et maintenant que tu as grandi, et que tu te penses fort, et que tu te penses trop haut et trop grand, tu ne veux pas te rabaisser pour embrasser tes parents. L'islam nous apprend à nous rabaisser devant nos parents. Tu trouves l'un d'eux qu'il se rabaisse pour une femme, ou qui se rabaisse devant ses enfants, et il ne veut pas se rabaisser devant ses parents. Wallahi, la mère a plus de place que toutes les femmes que peuvent contenir ce bas. Ton père est meilleur pour toi que toutes les femmes et tous les enfants que tu pourrais avoir. وأقول كما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. Et de comparer, le simple fait de comparer les parents à l'épouse, c'est un manque de respect envers les parents. Et je dis comme a dit le poète, ne vois-tu pas que c'est un rabaissement pour ton épée de dire que l'épée est plus tranchante que le bâton? Tu ne peux même pas comparer cela. Les parents ont une place bien plus grande. Certaines personnes désobéissent à leurs parents pour une femme. Quittent le foyer pour une femme. Insultent même leurs parents pour une femme. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne qui est venue le voir pour s'inscrire dans la liste de ceux qui vont partir à la guerre avec. Il lui a demandé Ahayyun walidak, est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit oui, j'ai ma mère. Et il lui a dit reste auprès de ta mère, voici ton combat. Non.
reste auprès de ta mère, sois bien avec ta mère, voici ton combat. Il lui a dit, tu es venu pour combattre à mes côtés? Oui, au message d'Allah. Tabtaghi al-ajr, tu recherches la récompense? Oui, message d'Allah. Retourne auprès de ta mère, il lui a dit. Reste auprès de ta mère, voici ton combat. Et dans l'autre hadith, ilzamha fa thamma al-jannah, reste auprès d'elle, c'est là-bas que se trouve ton paradis. Et tu trouves des gens qui quittent le foyer conjugal en mettant leurs parents en colère pour une femme, ou pour de l'argent, ou pour des bienfaits mondains qu'ils ont eu aujourd'hui et qu'ils vont perdre demain. Que diras-tu yawm al-qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu seras questionné sur tes parents? Prépare les réponses dès aujourd'hui, car demain tu seras questionné. Wa in nasita anta fa rabbuna la yansa. Et si tu as oublié toi, sache que notre Seigneur n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Deux personnes chez les plus prédécesseurs avaient une mère qui est tombée malade. Le premier a passé la nuit en prière. Il a fait qiyamul layl. Et comme vous savez, afdalus salah ba'da al-maktuba qiyamul layl. Le prophète sallam nous dit la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière. L'action et l'adoration des pieux et de l'élite parmi les croyants, le fait de se lever la nuit pour prier. Le deuxième est resté auprès de sa mère et a massé les pieds de sa mère pour essayer de diminuer la douleur qu'elle ressentait face à cette maladie. Puis arrivé au matin, il a dit Wallah, je n'aimerais pas échanger ma nuit contre la tienne. Je n'aimerais pas échanger ma nuit que j'ai passée auprès de maman à m'occuper d'elle et prendre soin d'elle et essayer de diminuer de sa douleur pour avoir tes hasanat que tu vas passer en prière. Pourquoi cela, cher frère? Hada min fiqh. Hada min al-fiqh fil ibada. La science n'est pas de connaître le bien du mal. La science est de connaître le meilleur du bien. Comme on dit les savants. Car birrul walidayn مقدم على نوافل العبادات. في حديث عبد الله بن عمر أو ابن مسعود رضي الله عنهما نسيت عند البخاري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. Abdullah ibn Mas'ud ou bien ibn Omar a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, quelle est l'action la plus aimée d'Allah? Il a répondu la prière accomplie en son temps. Et moi de lui redemander, puis ensuite messager d'Allah. Il a répondu la bienfaisance envers les parents. Puis ensuite au messager d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah. Donc, le fait d'être bienfaisant envers ses parents et de s'occuper d'eux, ça passe avant les actions surrogatoires. Avant les autres actions surrogatoires. قال الله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Avant cela, Allah Azza wa Jal nous dit et ne leur dis pas ouf, ni le minimum, au point certains savants disent s'il y avait eu en dessous de cela, Allah leur a interdit. La plus petite chose que tu peux trouver à dire, yani souffler comme ça. Allah Azza wa Jalla, même cela te l'a interdit envers tes parents. Ne sois pas rude envers eux. Et prononce de belles paroles. Le bon comportement est demandé à l'égard de l'ensemble des gens. À plus forte raison alors envers les parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui a un bon comportement rattrapera ceux qui prient la nuit et jeûnent le jour. Et c'est une des plus grandes causes qui fait rentrer au paradis. Certaines personnes pensent que ce bon comportement envers les parents est propre aux parents musulmans. Ceci est une compréhension erronée de la beauté de notre religion. Ce bon comportement est obligatoire même si tes parents ne sont pas musulmans.
Et même s'il se prosterne devant autre qu'Allah, wal-iyadu billah. Et celui qui veut voir encore plus clair, qu'il ouvre le Coran et lit Surat Maryam et qu'il regarde comment était Ibrahim alayhi salam avec son père. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الآيات في نهاية هذه الدعوة المباركة من الابن البر إبراهيم عليه السلام قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. كيف كان جواب إبراهيم عليه السلام؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous montre le comportement d'Ibrahim alayhi salam envers son père qui n'était pas musulman. Lorsqu'il s'adressait à son père, il lui disait à chaque fois oh mon cher père, oh mon cher père, oh mon cher père. Pourquoi est-ce que tu adores ce qui ni n'entend, ni ne voit et ni ne t'est profite? Jusqu'à la fin des versets. Il l'a appelé au tawhid, il l'a appelé à revenir à l'islam, il lui a fait comprendre qu'il avait peur pour lui du feu de l'enfer et qu'il voulait pour lui le bien. Au final, son père lui a répondu ainsi: est-ce que tu dénigres et t'éloignes de nos divinités, Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai et tu t'éloigneras de moi pour une longue durée. Ibrahim alayhi salam n'a pas pour autant délaissé ce noble caractère qui est la bonté envers les parents, mais il lui a dit que la paix soit sur toi, ou bien nul désagrément ne te touchera de ma part, précisément. J'invoquerai Allah pour toi, afin qu'il te pardonne. Certes, il m'a habitué à exaucer mes invocations. Ala tafsiri ba'di ahli al-ilm. Et lorsque Asma radiallahu anha a reçu la visite de sa mère, elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ma mère vient et elle est demandeuse. Ensuite les savants expliquaient ce qu'elle voulait, est-ce que c'était des biens dans l'argent ou autre. Quoi qu'il en soit, elle a demandé au prophète sallam: afa asiluha, est-ce que je vais lier les liens, ou bien na'am, dois-je répondre à cet appel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, réponds à cet appel, lis les liens, alors qu'elle n'était pas musulmane. إذن الولد المسلم الموفق يتواضع لوالده ولأمه. Il se montre humble. C'est l'enfant pieux à qui Allah Azza wa Jalla a voulu le bien. Il se rabaisse devant ses parents. Il se comporte de la meilleure façon. Parmi le comportement de l'enfant pieux envers ses parents, il les préfère à lui-même. Que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la boisson. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'il a un bien, il préfère en faire profiter ses parents s'il doit faire devancer quelqu'un. Au point où certains parmi les pieux prédécesseurs refusaient de manger avec leur mère. Et lorsqu'on leur a demandé pourquoi, écoutez cette réponse, chers frères. Écoutez la réponse de ceux qui ont lu le Coran et ont compris ce qu'Allah voulait d'eux. Écoutez la réponse de ceux qui ont lu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et compris le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme a répondu: j'ai peur de prendre quelque chose à ma main et de le porter à ma bouche après que les yeux de ma chère mère se soient posés dessus. La ilaha illallah. J'ai peur de manger quelque chose que ma mère aurait souhaité manger. Alors de peur de tomber dans cette situation qui serait pour moi une des pires situations, je préfère ne pas manger avec ma mère. Et rappelle-toi, cher frère, lorsque tu étais petit,
Si Allah Azza wa Jal t'a honoré de la rencontre d'avec ta mère, ne serait-ce que quelques années. Pour ma part, je me souviens que lorsqu'on mangeait dans le plat et qu'il y avait de la viande ou du poulet, elle coupait cette viande. Elle donnait à chacun sa part. Et elle gardait une part pour elle. Et que nous, chacun d'entre nous, avait la part qu'il préférait. Elle savait ce que préférait chacun d'entre nous. Subhanallah. Hadihi al-umm. La mère, elle observe tout. Lorsque tu es bien, lorsque tu vas mal, lorsque tu es content, lorsque tu as un problème, elle le sait. Car elle observe toutes tes situations. Et elle préfère que tu sois bien, quitte à ce qu'elle soit mal, elle. Que tu dormes bien, quitte à ce qu'elle veille, elle. Comme elle le faisait lorsque tu étais petit. Comme elle le faisait lorsqu'elle t'allaitait. Et on mangeait tous notre part. Ensuite, lorsqu'elle voyait qu'on finissait notre repas, elle coupait de la sienne pour nous redonner encore de la viande. Elle ne mangeait que très peu de poulet ou autre. Akhi, qui est-ce qui va faire ça pour toi? Qui va faire cela pour toi? Quand tu manges avec tes amis que tu aimes et que tu fais devancer sur tes parts, est-ce qu'ils font cela pour toi? Est-ce qu'ils te coupent la viande? Wallahi, certains parents ont mâché avec leur bouche la viande pour leurs enfants. Subhanallah. Comment après cela on pourrait faire devancer autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les créatures sur nos parents? Parmi les actions qui témoignent de ton humilité avec eux, lorsque tu sors avec eux dehors. Certains parmi les pieux prédécesseurs ne marchaient pas devant leurs parents. Et lorsqu'on leur demandait, ils disaient: je déteste être devant mon père. Je déteste que quelqu'un puisse me voir devant mon père. Subhanallah. Des choses, sans l'étude de la science, jamais on n'aurait pu y penser. Subhanallah. Ils ont détesté marcher devant leurs parents. Ils ont détesté marcher de leurs parents. Un des pieux prédécesseurs, la journée, il marchait devant ses parents. Et la nuit, la journée, il marchait derrière ses parents. Et la nuit, il marchait derrière ses parents. La journée, il marchait derrière ses parents. Et la nuit, il marchait devant ses parents. Pourquoi, cher frère? Tu as quel âge, toi? T'as 7 ans? Barakallahu fik. Comment est-ce que tu t'appelles? Hadiya. Allahumma barik. T'as un très beau prénom. Hadiya, lorsqu'on l'a questionnée avant de répondre, elle a regardé son père pour prendre l'autorisation. Ben ça, c'est une mise en pratique de notre cours. Elle a 7 ans. Elle a mis en pratique notre cours. Avant de parler, dans une assise, tu demandes la permission à tes parents. Est-ce que tu sais, Hadiya, pourquoi est-ce que cet homme n'aimait pas marcher devant ses parents la journée? Tu ne sais pas? D'accord. Est-ce que je peux... C'est ton père? Hafidahullah, je peux lui poser la question? D'accord. Akhana fillah. Pourquoi est-ce que cet homme détestait marcher devant ses parents la journée? Pas les devancer. Et dans la nuit, il marchait devant. Pourquoi cette différence entre la journée et la nuit? La journée, en fait, faut pas les devancer pour pas être devant eux. Et Non. la nuit, pour être protégé. Jazakallahu khayran. Barakallahu fik. Aslahakallah wa aslaha dhurriyataka wa dhurriyatana. La journée, il détestait marcher devant eux de peur du regard des gens et par humilité devant ses parents. D'accord? Pour montrer qu'on ne doit pas s'élever au-dessus des parents. Et la nuit, il marchait devant eux pour les protéger. Et il se disait, ainsi, s'il y a un mal, ça me touchera moi.
et non pas mes parents. Subhanallah. Voici le respect qu'avaient les plus prédécesseurs envers leurs parents. Même dans la marche, même dans le regard, même dans les gestes. Lorsque tu viens pour t'asseoir, tu ne te mets pas à la place du père. Et étant petit, nombreux sont les enfants qui s'installent à la meilleure place, la place du père, et dès qu'ils entendent la porte, ils sautent du siège pour se déplacer et laisser la place au père. Tu ne manges pas avant tes parents. Tu ne manges pas avant la permission des parents. Tu ne quittes pas la table avant la permission des parents. Tout cela fait partie du birrul walidayn, même si tu as 30 ans. Même si tu es marié et que tu as des enfants. Et voilà. Certains pourraient se dire c'est exagéré. Non, c'est juste l'islam. C'est juste l'islam. Mais notre ignorance devant les préceptes de l'islam nous amène à être étonnés lorsqu'on entend ces textes. Car peu sont les rappels qu'on entend sur ces sujets-là. Et wallahi que celui qui parle a autant ou plus besoin de ces conseils que vous. Wallahu musta'an wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Parmi le droit des parents, nashru fadailihima wa sitr uyubihima, le fait de répandre leur noble caractère, de les citer en bien et de propager leurs qualités, et de se taire et de cacher leurs défauts. Ça, c'est un bon comportement envers les parents. Tu veilles à ce qu'ils ne soient connus qu'en bien. Et tu ne rappelles aux gens que leurs qualités. Et tu tais leurs défauts. Et efforce-toi, toi, d'être un exemple, afin qu'on parle en bien de tes parents. Wallahi, rares sont les mosquées où nous sommes entrés, bihamdillahi azza wa jal, sans avoir entendu la dua des personnes âgées sur nos parents. Quelle est la dua par excellence des personnes âgées sur nos parents? Sadaq. Allah yarhamu walidak. Hakada ali wala? Allah yarhamu walidak. Chaque masjid, chaque personne âgée que tu rencontres, après avoir pensé un minimum de bien de toi, elle te dit qu'Allah fasse miséricorde à tes parents. Combien de dua pourront avoir tes parents si tu essayes de bien te comporter, tu apprends, tu mets en pratique, tu transmets wa hakada. Subhanallah. Donc efforce-toi d'amener le bien à tes parents. Taïb. Et lorsque tu te rappelles, pour ma part, je me souviens que mon père, qui ne sait pas lire l'arabe, pas écrire l'arabe, il nous a appris le Fatiha et les petites sourates, et qu'on le voyait avec al-Mushaf lorsque nous étions petits, la traduction du Mushaf, et que cela nous a affectés lorsqu'on a grandi. Donc, à notre tour maintenant, de faire en sorte à ce qu'elle soit connue dans le bien. Et découle de cela donc l'interdiction formelle d'être la cause de la critique des parents. Donc à l'inverse de ce que nous avons cité juste avant, tu dois donc t'éloigner de tous les mauvais caractères et de toutes les mauvaises choses qui pourraient amener les gens à parler sur tes parents. Lorsqu'ils voient un enfant mal élevé, qu'est-ce qu'ils disent? Que disent les gens? Que disent les gens? Où sont ses parents? Ils l'ont mal éduqué, et ainsi de suite. Alors que peut-être ils sont innocents. Et ils sont innocents des manquements de leur enfant. Comme l'était Nuh alayhi salam pour son fils. Donc efforce-toi d'être bien pour que tes parents ne soient cités qu'en bien. Et efforce-toi de t'éloigner du mal pour qu'on ne les cite pas en mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidaha ou walidayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi les plus grands péchés, que l'homme maudisse son père. Alors là, les compagnons se sont étonnés. Et on dit: Ya Rasulallah, awayal'anu ar-rajulu walidahu. Est-ce que l'homme pourrait maudire ses parents? Maudire son père?
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Na'am, oui. Yasubbu Amadha Aba Rajul Fayasubbu Walidah wa Ummah. Ou Yasubbu Abah. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Comment cela? Yani, l'homme insulte les parents de quelqu'un et ce dernier insulte ses parents. C'est ainsi que sont maudits les parents. C'est-à-dire que tu es une cause pour qu'on parle en mal de tes parents. Ben cela fait partie, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, des plus grands péchés. Donc fais en sorte qu'on ne les cite qu'en bien. Parmi les droits des parents, al-nafaqatu madha biqadri al-mustata'. Tayyib. Le fait de dépenser pour eux selon ta capacité. Et ne pense pas que dans cela, tu as un mérite sur eux. Loin de là. Loin de là. Mais si tu fais cela, tu ne le fais que t'acquitter de tes devoirs envers eux. Et si tu fais tout cela avec excellence, jusqu'à leur dernier souffle, dans ce bas monde, sache que tu ne te seras pas acquitté de tes devoirs envers eux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yajzi'u waladun walidah aw walidayn illa idha wajadahuma madha illa an yajidahuma madha mamlukayn aw na'am فيشتريهما فيعتقهما. طيب. ماذا le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aucun d'entre vous ne pourra s'acquitter de ses devoirs envers ses parents. Ou plutôt, l'enfant ne pourra jamais s'acquitter de ses devoirs pleinement envers ses parents. Exception faite de celui qui trouvera ses parents esclaves, qui viendra, les achètera, puis les affranchira. Il n'y a que celui qui fait ça qui se sera dédommagé de ce qu'on fait pour lui, ses parents. Par contre, tu dépenses pour eux, tu leur achètes une voiture, tu te mets à leur service, tu les emmènes voyager, tu leur offres des cadeaux et tu as leur service du matin au soir. Écoute bien cela, c'est complètement normal. C'est tout à fait normal. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Mais c'est plutôt leur droit sur toi. Et ainsi tu adores Allah Azza wa Jal et tu espères être sauvé du feu de l'enfer. Et le grand savant Cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah ta'ala a dit un jour à l'un de ses élèves, il lui a dit quelle est la notion chez vous de la bienfaisance envers les parents? Comment se traduit chez vous la bienfaisance envers les parents? Alors ce cheikh a répondu, lorsqu'on les rencontre, on leur dit salam alaikum, bonjour, on leur donne ce qu'on peut, yani, on est bien avec eux, on leur fait pas de mal. Alors Cheikh Hamad al-Ansari a dit c'est ça la bienfaisance envers les parents chez vous? Écoute, chez nous la bienfaisance envers les parents, pour ma part, jamais ma mère a travaillé depuis que je sais me servir de mes mains. Jamais ma mère a touché quelque chose depuis que je sais me servir de mes mains. Lorsque je n'avais pas les moyens, c'est moi-même qui travaillais à la maison, et lorsque j'avais les moyens, je lui amenais une servante. Lorsque j'avais les moyens, je lui amenais une servante. Et tu trouves aujourd'hui des femmes, je ne dis pas des filles, des enfants. Les filles, les enfants, elles aident leur mère. Les filles, les enfants, elles aident leur mère. Mais je parle des femmes, celles qui ont atteint la puberté, que tu trouves assises dans le salon sur le canapé. Je m'adresse aux femmes qui restent dans le salon pendant que la mère fait la vaisselle. J'adresse ces paroles aux femmes qui mangent de ce que la mère prépare sans l'aider, ni l'aider à faire la vaisselle par la suite, et qui après avoir mangé sort dehors. Je m'adresse à ces femmes qui n'ont pas compris le sens de Birrul Walidayn.
Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Cette mère qui a veillé pour que tu puisses dormir la nuit et qui a pleuré pour aujourd'hui te voir sourire, tu n'es même pas capable de la laisser se reposer après qu'elle eut atteint un âge avancé. Allah musta'an. Je m'adresse à ces frères qui, lorsque leur père leur demande de l'argent, ils ont du mal à dépenser. Ils ont du mal à dépenser. Ya akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit Anta wa maluka li abik. Toi et ton argent appartenaient à ton père. Donc, si ton père te demande, ou s'il est dans le besoin, tu es dans l'obligation de lui donner, selon ta capacité. Donc tu dépenses pour eux autant que possible. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous cite dans son livre Al-Adab al-Mufrad l'histoire d'un homme du Yémen qui est venu pour faire la Umrah ou peut-être le Hajj, et il portait sur son dos sa mère. Il a fait le tawaf en portant sa mère sur son dos. De faire le tawaf tout seul, déjà, il y a quelques difficultés. Que dire alors de celui qui porte sa mère sur son dos? Puis il a vu Abdullah ibn Omar et il lui a dit: penses-tu que je me suis pleinement acquitté de mes devoirs envers ma mère? Il lui a répondu non. Il lui a répondu non. Ne serait-ce qu'une contraction qu'elle a eue pour te mettre au monde. Allah al-Musta'an. Et celui qui a eu un enfant, il sait de quoi nous parlons ici. Il sait de quoi il s'agit. Une douleur qui peut faire perdre la raison à une femme. Et ne plus, au point elle ne sait plus ce qu'elle dit. Abdullah ibn Omar lui a enseigné ce dans quoi nous sommes. Haqqul walidain. Et il lui a dit non. Ne serait-ce qu'une contraction qu'elle a eue pour l'accouchement. Et dans un autre texte, tu fais cela alors que tu attends sa mort, alors qu'elle faisait cela lorsque tu étais petit, en espérant que tu vives. Hakada. Tu ne pourras jamais t'acquitter de tes devoirs envers tes parents. Le dernier droit que nous citons ici, ou un des derniers droits que nous citons ici, ta'atuhuma fil ma'ruf, ay fi ghayri ma'asiyatillah. Le fait de leur obéir dans le convenable, tant que cela n'entraîne pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car certes, il n'y a pas d'obéissance à la créature si cela entraîne une désobéissance au Créateur. Donc, lorsqu'il t'ordonne une chose, tu le fais. S'il y a un bien pour eux, ou s'il y a une maslah, tu es obligé de leur obéir. Et parmi ce qui nous montre la beauté de l'islam et la grande valeur de la bienfaisance envers les parents, le fait que ces droits-là perdurent même après leur mort. Subhanallah. Est-ce qu'il y a des droits pour nos parents après leur mort? Na'am. Ad-du'a lahum. Tu fais de dua pour eux. Abdullah ibn Omar, lorsque son père est décédé, il a fait dua pour lui pendant un an. Il a cessé de faire dua dans ses prières pendant un an pour son père. Certains parmi les pieux prédécesseurs, Al-Hassan al-Basri ou d'autres, lorsque un de leurs parents est décédé, ils ont pleuré énormément et étaient énormément tristes. Lorsqu'on est venu les voir pour les tranquilliser, leur faire le rappel, ils ont dit: c'est pas pour cela. Ce n'est pas pour cela que je pleure. Mais j'avais 2 grandes portes ouvertes vers le paradis, on vient d'enfermer une devant moi. Ils voyaient leurs parents comme une échelle montant vers le paradis. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi à faire de grandes actions à nos yeux. Et pour eux, ils voyaient que ça n'était pas suffisant. Le fait de visiter leurs amis après leur mort. Tu visites les amis de ton père après sa mort. Et tu offres des cadeaux.
tu offres des cadeaux à leurs proches et tu te comportes bien avec leurs proches et leurs amis qu'ils avaient. Pour conclure, chers frères, il y a beaucoup de mérites à s'acquitter de ses devoirs envers ses parents. Parmi les mérites, le fait de savoir que, ou parmi les mérites, le fait que ce soit une des actions les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, comme dans le hadith qu'on a cité de Sahih al-Bukhari. Parmi les mérites de cette grande adoration, le fait que ce soit une cause pour qu'Allah accepte tes doigts. Il y avait Uwais al-Qarani, qui est le meilleur des tabi'un, qui avait ses invocations acceptées chez Allah Azza wa Jal, exaucées. Pourquoi? La sagesse de cela est qu'il était bienfaisant envers sa mère. Il est resté auprès de sa mère pour s'occuper d'elle, alors qu'il voulait aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Vous imaginez? Et certains parmi les jeunes préfèrent un match de foot à accompagner leur mère dans leurs courses. Pire encore, tu croises des mères âgées porter des courses et l'enfant elle s'amuse. Allah al-Musta'an. Parmi les mérites de cette grande adoration, le fait que ce soit une cause pour que tu vives longtemps et qu'Allah Azza wa Jal t'enrichisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui veut vivre longtemps et avoir beaucoup de subsistance, qu'il lie les liens de parenté. Qu'il lie les liens de parenté. Parmi les mérites de cette grande adoration, c'est la sunna des prophètes. Allah Azza wa Jal nous dit à propos de Yahya: wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Il était bienfaisant envers ses parents, il n'était pas dur ni désobéissant. Et au sujet de Isa, wa barran bi walidati wa lam yakun jabbaran shaqiyya. Bienfaisant envers sa mère et n'était point dur et parmi les perdants. Car celui qui est mauvais avec ses parents, il est perdant. Parmi les bienfaits de cette grande adoration, al-jaza'u min jinsil amal. Tu reçois ce que tu as fait. La rétribution est proportionnelle à tes actions. Si toi tu es bienfaisant envers tes parents, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal va t'accorder des enfants qui seront bienfaisants envers toi. Parmi les plus grands mérites de cette grande adoration, c'est une cause pour te voir pardonner tes péchés. Ibn Umar radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite d'un homme qui lui a dit: Ya Rasulallah, j'ai fait des péchés qui sont graves. Est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit: est-ce que tes parents sont vivants? Il lui a dit non. Il lui a dit: est-ce que ta tante est vivante, la sœur de ta mère? Il lui a dit oui. Il lui a dit: retrouve-la et sois bienfaisant envers elle. De cela on tire que celui qui est bienfaisant envers ses parents, c'est une cause pour qu'Allah lui pardonne ses péchés. Et la tante dans l'islam a la place de la mère. C'est une cause pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-walidu awsatu abwabil jannah. Le père, c'est la porte médiane du paradis. Le père, c'est la porte médiane du paradis. Et pour conclure, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Rida al-Rabb fi rida al-walidayn wa sakhatu al-Rabb fi sakhatihima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'agrément d'Allah s'obtient à travers l'agrément des parents. Et la colère d'Allah vient avec la colère des parents. Donc fais attention, cher frère, à ne pas recevoir la colère d'Allah par tes manquements envers tes parents. Fais attention, car la dua des parents est acceptée chez Allah Azza wa Jalla. Et combien sont ceux qui ont fait des accidents et qui ont perdu après un manque de respect envers leurs parents suite à des duas qu'ils ont fait contre lui? Et combien de personnes ont réussi suite à un noble caractère qu'ils ont eu envers leurs parents puis aux duas qu'ils ont fait pour eux? وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أن يغفر لنا ولوالدينا، كما أسأل تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أمهاتنا وأصلحنا وذرياتنا وأزواجنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et je n'oublie pas de remercier mes chers frères qui ont assisté à la conférence avec le meilleur comportement, tout comme je n'oublie pas de remercier les responsables de la mosquée, notamment l'imam qui m'a accueilli avec excellence et qui a été humble envers ma personne de par le bien qu'il pense de nous. As'Allah yuwaffiqahu wa yuslihahu wa ayarhama walidayhi. Et je remercie également mon cher frère Ali waffaqahullah. As'Allah an yarhama walidayhi wa ayusliha ikhwanahu wa akhawatihi wa dhurriyyatahu wa ahlahu walhamdulillahi rabbil alamin.